Encore une fois, nous sommes ensemble par des moyens électroniques. Ce cadre est un défi à bien des égards, car nous ne sommes pas face à face dans nos églises ou dans différents lieux, mais Dieu nous guide. Je vous encourage à avoir de l'espoir, à être les mains et les pieds de Dieu pour aider à apporter l'espoir et la guérison. Vous savez, Dieu nous montre le Christ qui va bientôt revenir. Et ces dernières semaines, nous avons examiné un certain nombre de textes, Matthieu 24 et avant cela, le 2e chapitre de Daniel, un chapitre extraordinaire que j'aime beaucoup. Jésus va bientôt revenir et c'est exactement ce que nous dit la prophétie. Maintenant, j'aimerais que nous examinions Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, nous trouvons des aspects surprenants qui sont très similaires à ceux de Daniel chapitre 2. Et ce sont des éléments fascinants si l'on considère qu'ils représentent différents royaumes. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour approfondir ce sujet, nous ne l'examinerons que d'une manière assez succincte pour ensuite considérer quelque chose de très intéressant venant de la 4e bête ou de la 4e puissance. Et lorsque nous lisons le 3e verset, nous constatons que 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Puis, au 4e verset, il est dit un lion qui avait des ailes d'aigle. Et bien sûr, cela représente Babylone. Et cela ressemble beaucoup à Daniel chapitre 2, juste avec des animaux ou des liens différents, des symboles différents, disons. Et puis soudain, au verset 5, un ours se dressait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, les Mèdes et les Perses. Et puis nous lisons qu'un léopard apparaît au verset 6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Et cela représente bien sûr l'empire de la Grèce et la vitesse d'expansion et essentiellement les 4 généraux qui ont pris la relève après la mort d'Alexandre le Grand. Puis au verset 7, « Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. » Cette bête représente l'Empire romain qui finit par se désintégrer en 10 royaumes. Et le verset 8 est fascinant. Regardons-le rapidement. « Je regardais la corne et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette petite corne est un pouvoir politico-religieux qui vient du dernier royaume que nous avons vu. Et ce royaume particulier, ce pouvoir politico-religieux, parle avec arrogance et essaie de changer les temps et la loi. Et bien sûr, le chapitre 8 de Daniel approfondit le sujet. Je veux vous dire qu'il y a une grande tentative de changer la loi de Dieu. Et elle a déjà été changée, mais pas en réalité, car nous pouvons encore observer le 7e jour du sabbat. C'est le sceau de Dieu, sa connexion spéciale, sa compréhension pour nous qu'il est le Créateur, qu'il a l'autorité. Je veux vous dire que Dieu finira par l'emporter et que cette petite corne ne gagnera pas, parce que Dieu a le contrôle des choses. Je voudrais vous lire un passage très intéressant de la Tragédie des siècles, page 635. Quand la réforme du jour du repos et le retour au 4e commandement se propageront, le rejet de la loi deviendra quasiment universel. Le 4e commandement, bien sûr, concerne l'observation et le souvenir du 7e jour du sabbat par la puissance de Dieu.
Les enseignements des conducteurs religieux ont ouvert la porte à l'incrédulité, au spiritisme et au mépris de la loi de Dieu. C'est sur eux que repose la responsabilité de l'iniquité qui règne dans la chrétienté. Chers amis, alors que nous traversons des temps très difficiles, prenez courage. Soyez les mains et les pieds du Christ et apportez la guérison et l'espoir. En indiquant aux personnes le message des 3 anges d'Apocalypse 14 et du 4e ange d'Apocalypse 18, tous liés à Daniel 7 et Daniel 8. Dieu vaincra, Jésus revient bientôt. Laissez-moi prier avec vous. Père qui es aux cieux, merci d'être aux commandes. Merci pour la façon dont tu peux contrôler notre vie et le destin de ce monde. Merci pour le message des 3 anges. Merci pour les prophéties qui nous ont été données pour nous aider à comprendre que même si des jours difficiles nous attendent, tu vaincras et que ton précieux 7e jour du sabbat, le sceau de Dieu, finira par triompher. Seigneur, sois avec chacun de nous, alors que nous proclamons ta parole par des actes merveilleux de bonté, en indiquant aux autres la sainte parole de Dieu et les prophéties qui nous indiquent le prochain retour de Jésus. Nous te demandons toutes ces choses au nom du Christ. Amen. In Christ's name, amen.